Salut. Bon, à la base c'était pas prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui, ce week-end, parce qu'il n'y en avait pas. Donc je vais en faire une, je vais te montrer l'état d'avancée de la maison. Et t'as vu, j'ai du crépi sur la tronche. Allez, go, on y va. Ah, voilà, je sais pas si tu vois quelque chose. Là c'est la partie où normalement il y avait la fenêtre avant. Et en fait il n'y a pas. Là j'ai mis ici le fixateur. Ici. Voilà, donc là c'est le fixateur en fait, ça permet que la peinture accroche. Mais là moi j'ai pas fait une peinture, j'ai mis du crépi ici. Tu vois toute la partie là. Attends, je vais te montrer. Je vais reculer. Voilà, tu vois ou pas? Ici le fixateur il est là. Tu vois? Et en fait ici regarde, il y a des défauts là. Tu vois? Mais c'est normal parce que le fixateur, si tu veux, c'est pas fait pour combler les défauts. Alors je vais voir d'abord, peut-être que je vais faire peut-être qu'avec la manière que j'ai fait, regarde le crépi. Regarde. Tu vois la petite fine couche? Tu vois? Et regarde. Tu vois? Je trouve que, sachant que c'est une première, c'est la première fois que je fais ça. Alors regarde, il y a des défauts. Alors en tout cas, là je vais enlever ça, hein, parce que c'était la fixation du volet. Il faut que je coupe à la disqueuse. Tu vois, est-ce que tu vois ou pas? Tu vois toujours ici, là, cette partie-là. En fait, c'est là où il y avait le volet, donc la fenêtre. Et donc c'est pas grave, je vais remettre une passe ici, et après je vais recrépir. Ça, j'ai démonté aussi. Là, c'était bouché. Ici, là. Tu vois, tout là, c'était bouché. Tout le chéneau, ça, à mon avis, avant que j'achète, il y a un an, parce que j'ai regardé, en fait, j'ai mis en location il y a 8 mois, mais j'ai acheté il y a un an. Donc, tu vois, c'était tout bouché. Tu vois, là, j'en profite aussi pour tout reboucher après par la suite. Alors là, donc là, le fixateur, il est posé. Tu vois, ça, c'est le fixateur, mais si tu veux, regarde. Après, une fois que le crépi va être mis, tu vois, tous les défauts là, tout ça, ça va être comblé après. Tu vois, tout ça, ça va partir. Tu vois, et je vais te montrer, c'est bien parce que tu vois les trois faces. Je vais te montrer comment c'était avant. Tu vois, voilà, avant comment c'était. Donc tu vois, tout là, il va falloir que j'y refasse. Voilà, donc là, d'abord ce que je fais, je passe, je gratte, je passe le coup de Karcher. Je gratte bien tout ce comme il faut les défauts. Après, je mets le fixateur et après le crépi. Voilà, là, il va falloir que je refasse aussi en haut là. Tu vois. Les volets, je vais les repeindre. Les volets, je vais les repeindre couleur bordeaux. Tu verras, ça va claquer. Tu verras que ça va claquer. Là en haut, c'est pas grave parce qu'en fait, il y avait la cheminée qui fuyait. Donc du coup, vu que la cheminée, je l'ai supprimée, quand la locataire elle s'en va, la cheminée, je la dépose et je bouche le trou. Je remets une tôle ondulée et puis basta. Donc j'ai fait ça en attendant parce que voilà, je vais pas. Faut que je rentre à l'intérieur. Mais je sais pas si tu vois l'aspect. Tu vois, je trouve que pour une première, tu vois. En fait, j'ai mis le crépi et après j'ai pris un grattoir et j'ai gratté comme ça pour enlever en fait, pour enlever l'aspect piquant. Si tu remarques bien là, tu vois, j'ai cassé l'effet picot. Ici. Tu vois, ici, tout là, j'ai pas fait. Si tu remarques ici, tu vois, je préfère 10 fois mieux. C'est beaucoup mieux. Tu vois, contrairement à là. Voilà. Où t'as l'effet picot. Tu vois, et du coup, si tu regardes, tu vois, si tu regardes bien, il n'y a pas d'aspect piquant, tu vois. Donc, non, franchement, pour une première fois, tu vois, je suis content. Alors après, il y a des défauts que je vais reprendre en bas. Tu vois là.
et cette partie ici. Mais sinon, si tu regardes toute cette partie-là, en bas, tu vois, elle est nickel. Donc j'ai compris en fait le principe. En fait, je voulais faire cette vidéo, pourquoi? Pour te montrer que c'est pas grave d'être nul. C'est pas grave de ne pas savoir faire. D'accord? On apprend, d'accord, à faire les choses. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'abord de se former. Moi, ici, dans ce cas-là, j'ai regardé des vidéos YouTube, d'accord, comment refaire une façade, comment enlever les défauts, comment faire une peinture, enfin comment faire un crépi au rouleau, d'accord, tout ça. Et j'ai regardé plein de vidéos, et j'ai commencé à comprendre un peu, en tout cas les étapes, d'accord. Et après, ben, j'ai pratiqué. Parce que savoir c'est bien, mais faire c'est important, d'accord? Parce que comme on dit, il n'y a pas de savoir-faire. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas faire, et si tu ne fais pas, ben voilà, bref, tu m'as compris. Donc du coup, c'est pas grave, arrêtez de vouloir des fois ne pas faire les choses parce que en fait vous savez pas faire, d'accord? Il y a que en faisant qu'on apprend, c'est normal. Moi je suis nul, il y a des trucs je suis nul. Ma première façade que je l'ai faite ici, je trouve que je m'en sors bien. Il va y avoir des défauts, mais c'est pas grave. Il y a des choses que j'aurais compris, que la prochaine façade que j'ai, le troisième immeuble que j'ai à faire, c'est moi qui va la faire la façade. Elle va être meilleure, d'accord? Mais il faut apprendre et faire et pratiquer. Et l'avantage de faire des investissements locatifs et que ça soit en fait ses propres biens, eh ben, on peut, si tu veux, se permettre d'avoir quelques défauts. Alors bien sûr, il y a de la limite, d'accord. Il y a des choses où tu peux pas te permettre, d'accord. Tout ce qui est éléments structurels, etc. Tout ce qui est électricité, tout ce qui est voilà, il y a des choses où tu peux pas te permettre de prendre des risques, d'accord. Mais voilà, sur des trucs comme ça où c'est que de l'aspect, en tout cas esthétique, et que voilà, tu peux faire. Voilà. Après, sinon, tu t'entraînes sur un endroit, sur un muret par exemple extérieur, tu vois, qui n'appartient pas à la maison. D'accord? Mais à un moment donné, il va falloir faire. C'est comme tout, dans l'investissement immobilier aussi. Si tu commences pas par un petit projet, par un terrain, un parking, un petit garage, etc., et que tu te mets pas dans le premier pas, en fait, tu sauras pas faire. Tu vas pas pouvoir faire des immeubles où tu vas prendre des marges à 100, 200, 300, 400 000 euros. D'accord? Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Moi, mes premiers immeubles, avant d'attaquer ben justement ce premier immeuble, j'ai commencé par un petit appartement. Je t'ai montré la vidéo. D'accord? J'ai fait moi. Et avant de faire ce petit appartement, j'ai mon père, quand j'étais minot, j'allais avec mon père faire des travaux. D'accord? Et voilà, petit à petit, en fait, t'apprends, et c'est une accumulation, en fait, de connaissances, une accumulation d'erreurs qui fait que tu deviens après de plus en plus bon. En fait, c'est tout simplement. Y a pas, c'est pas en achetant des formations à 50 000 balles que tu vas être meilleur que celui qui n'a acheté aucune formation. Faut arrêter de croire, hein, la formation, c'est pas la solution à tout, hein, c'est pas la solution à la fainéantise. D'accord? Parce que beaucoup de gens pensent que ça y est, acheter une formation, alors ça y est, ils vont avoir le déclic, le truc que. Non, si tu pratiques pas, ça sert à rien d'avoir la connaissance, en fait. D'accord? La connaissance, c'est bien, mais il faut pratiquer derrière. D'accord? Donc, ça sert à rien d'acheter des formations à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros si derrière, en fait, tu n'es pas capable d'apprendre, de se former et surtout d'assumer aussi. D'accord? Voilà, c'était une vidéo courte, mais c'est vrai que c'est important, d'accord. Et aujourd'hui, moi, si j'estime avoir, en tout cas, les résultats que j'ai aujourd'hui, d'accord, de par il y a 3 ans, je parle pas des résultats, moi je me prends, c'est normal, tu vois, mais le fait que j'ai des immeubles, etc., eh ben, ça passe par le travail. Et oui, il n'y a pas de secret. Tu vois, me mets en mode crépi, en mode dégueulasse, la tronche en mode, on dirait, un saucisson tout fatigué, mais il y a un moment donné, ben, il faut travailler. D'accord? Et c'est tout. Et c'est comme ça. Là, on est samedi matin. Je dis, bah tiens, vas-y, je vais venir. Parce qu'à un moment donné, il faut que la maison, je la fasse. Je trouve que je prends trop de retard dessus, cette maison. Et c'est tout. C'est comme ça. Donc, voilà. La meilleure chose, conseil que j'ai à donner, c'est la pratique. Faire des erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. À une certaine limite, d'accord, et se former d'abord sur du gratuit, d'accord, parce que quand on n'a pas les moyens et qu'on a un SMIC ou qu'on vit avec 1400, 1500 euros par mois et qu'on n'a pas beaucoup d'effets de levier, et qu'on n'a pas beaucoup d'épargne, en tout cas à mon sens, pour commencer, pour acheter un petit appartement ou même un petit immeuble, pour ma part, ça sert à rien de payer 1500 balles, d'accord, ça sert à rien du tout. Voilà, après encore une fois, je suis pas là pour critiquer, si vous achetez une formation, achetez la formation, il n'y a aucun souci, mais moi mon but, c'est qu'elle vous serve.
et que vous apprenez et que vous avez un retour sur investissement derrière. D'accord? Et que c'est pas la formation qui va faire que vous allez forcément passer à l'action. D'accord? Moi, je n'ai acheté aucune formation. D'accord? Je vous dis que je n'ai acheté aucune formation. D'accord? Et pourtant, voilà, dans ma tête, j'ai toujours un objectif, des gros objectifs, et je me dis pas, ouais, mais c'est parce que j'ai pas acheté de formation. Non. Si j'y arrive pas, c'est parce qu'il y a peut-être tel facteur qui fait que j'ai pas assez de revenus, tel facteur qui fait que j'ai pas assez d'épargne, et tel facteur qui fait que j'ai pas assez de connaissances. D'accord? Et moi, les connaissances, je vais pas les chercher dans des formations qui ont été faites par des débutants pour des débutants. C'est pas une critique parce que c'est la vérité, mais je vais chercher les informations à travers sur YouTube, mais en regardant des vidéos de contenu des professionnels, les gens qui font que ça. Tu vois, là, j'ai regardé ce que j'ai regardé, c'est des vidéos de professionnels, d'accord, de vrais maçons, d'accord, des gens qui font que ça, d'accord, voilà. Et pareil, quand je me forme à travers des livres, des vrais livres, d'accord, sur des durées de 6-7 heures, tu vois. Alors après, moi, je me forme en général sur Audible, d'accord, je paye 10 balles par mois, et j'ai accès à tout un tas de contenus, de livres, voilà, audio, et je me forme en fait comme ça. Et franchement, clairement, voilà, si je compare l'investissement que j'aurais fait en dépensant 1500 balles et ce que j'ai acheté, bon, je sais pas, peut-être que j'ai acheté déjà une trentaine de livres. Ce que je veux te dire, c'est que le montant investi à travers une formation digitale, etc., des modules, etc., investis-le dans des vraies formations de livres, dans des liens de livres. D'accord? Et tu verras que sur l'ensemble, tu auras beaucoup plus de connaissances, d'accord? Parce que forcément, une formation, c'est 1500 euros, un livre, c'est 20 euros. Eh ben, avec 1500 euros, tu achètes, ça fait 75 livres, d'accord? Donc, lis les 75 livres et tu verras que tu auras 2 à 3 fois plus de connaissances qu'une formation que tu as achetée avec des modules, d'accord? Hein, et après on en parlera. Mais quand je te parle de formation, je ne te parle pas uniquement des formations sur l'immobilier, hein. Je te parle des formations sur la négociation, sur l'art de comprendre les gens, sur la psychologie, sur le cerveau, sur l'argent. L'argent, c'est un tout, tu vois. Il y a plein de livres divers et variés qui vont te permettre d'aller à ton but. D'accord? Parce que voilà, l'immobilier, c'est pas uniquement des formations sur l'immobilier. C'est très vague, d'accord? Tu as justement, ne serait-ce que le fait de comprendre les gens, tu vas comprendre comment les vendeurs, en fait, ils réagissent. Par exemple, quand tu vas proposer un prix, en fait, tu vas comprendre. L'art de la négociation, tu vas aussi comprendre, d'accord? Et c'est pas... et je te dis, tu as des livres sur la négociation qui durent 6 heures. D'accord, via machin, où tu as des livres qui font 300-400 pages, et tu verras le condensé énorme qu'il y a dedans. D'accord, et voilà, et encore une fois, c'est pas grave de faire des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et moi, je pense que c'est ça ma plus grosse force à moi, c'est de comprendre que je m'en fous, je suis nul, j'ai des défauts, l'orthographe, je suis zéro, malgré que pourtant je lis pas mal, malgré que voilà, mais l'orthographe, je sais pas, psychologiquement dans mon cerveau, c'est comme ça, ça rentre pas, voilà. Et en fait, j'apprends petit à petit à faire des choses, et je fais des erreurs, mais c'est pas grave, j'ai conscience que je fais des erreurs et j'ai conscience que je m'améliore. Et c'est comme ça qu'il faut qu'il faut comprendre en fait. Il faut se dire, c'est pas grave, ce que je vais faire des erreurs, mais on va apprendre. D'accord? Et une fois que j'aurai fait des erreurs, j'aurai compris des choses et on avance. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et en fait, tu t'en fous du regard des gens. Moi, aujourd'hui, je pose ma tronche sur YouTube, je pose ma tronche sur les réseaux sociaux, je m'affiche sur tout le monde, mais je m'en fous en fait. Parce que moi, je m'en fous de la vie des gens. Tu vois, moi, ce qui compte, c'est que c'est moi, c'est je m'améliore petit à petit, j'ai un message à passer, je le fais passer, et c'est tout, et on avance petit à petit. Voilà, les amis. Allez, petite vidéo du week-end. Encore une fois, je m'en fous. Je sais que ma vidéo ne va pas faire spécialement beaucoup de vues parce que j'ai une gueule de chinois et d'handicapé fatigué. Voilà, c'est pas une critique, etc. Mais tu vois, c'est des expressions. Mais en fait, une fois, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le message que j'ai à passer en fait dans cette vidéo. Allez, les amis, je vous dis à plus et à la prochaine. Ciao.